Donc, dans cette séance, je vais vous montrer des exemples, comment on peut réaliser ces structures à partir de Gitmind, d'accord, en utilisant le Gitmind. Bonjour. Donc, je vais partager avec vous un lien de Gitmind, donc les structures habituelles, donc les structures organisationnelles utilisées. Enregistrer d'abord. Comme ça. Très bien, donc je vais partager avec vous ce lien concernant les structures organisationnelles. Donc, premièrement, on va entamer la structure hiérarchique. Donc, qu'est-ce que vous connaissez par rapport à la structure hiérarchique? Vous connaissez quoi sur la structure hiérarchique? Accédez au lien. Allô, vous êtes là? Ok, donc... Donc, une structure organisationnelle hiérarchique, c'est les employés peuvent être regroupés en fonction de leur rôle, de leur fonction, de la géographie ou de type de produit ou des services. Cette structure est souvent représentée sous la forme d'une pyramide parce qu'il y a plusieurs niveaux d'autorité. OK. Dans la direction ou sommet est donc la direction générale, c'est au sommet. Donc la racine, elle est employés directs au-dessous et ainsi de suite. Très bien. Donc, en fait, je vais repartager le lien pour les nouveaux participants. Donc, la structure hiérarchique, c'est une structure qui représente, donc, comme leur camarade dit, donc, comme votre camarade dit, donc, c'est une représentation qui représente une hiérarchisation entre les rôles. Donc, on a la direction générale, ensuite, elle a des subordonnés, donc par exemple des fonctions, des rôles, etc. Après, chaque fonction a des subordonnés, d'accord? Et ensuite de suite. Donc, chaque employé a un responsable. Donc, comme le lien montre, ici, la structure hiérarchique, c'est la même définition. Donc, c'est la même définition. Cette structure est souvent représentée sous la forme d'une pyramide, voilà. Donc, on a, Gitmind nous fournit un modèle, donc on peut l'éditer, utiliser, voilà. Donc, vous allez cliquer comme ça, utiliser ce modèle. Très bien. Et comme moi, j'ai utilisé avant et j'ai créé des diagrammes, donc la version limitée, elle me permet de faire juste des diagrammes. Donc, je vais utiliser. Si vous voulez, par exemple, directement accéder à ce diagramme, cliquez sur carte mentale après opération et choisissez diagramme de société. Voilà. Donc, ici, j'ai hiérarchie. Donc, quand vous cliquez sur éditer ce modèle, après une boîte de dialogue ici sur utiliser ce modèle, donc vous allez trouver ça. Donc, nous avons le PDG, donc le directeur général. Ensuite, il y a des subordonnés, donc le directeur technique qui fait partie du département informatique, etc. Donc, ce qui est technique. Directeur commercial et DAF. DAF, c'est la direction administration et financière.
Donc, dans le directeur technique, on a des sur-rôles, donc groupe de programme, par exemple, qui sont chargés de faire le projet 1, le groupe de développeurs qui sont chargés de faire le projet 2, groupe d'essais pour faire les essais, les tests, etc., sur les programmes et les logiciels. On passe au directeur commercial. Donc, dans ce département, il y a des subordonnés. Donc, c'est les départements marketing. Après, le responsable de marketing a des employés qui sont gestionnaires de marché. En fait, les gestionnaires de marché, il y a les employés pour faire la publicité. Il y a des employés qui sont chargés pour gérer les médias. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, télévision, etc., radio. Tout ça, c'est des médias. On a aussi le département des ventes. Donc, il y a un responsable commercial qui sont chargés de faire les ventes, les opérations, etc. Dans le direction administration et finance, nous avons le département RH qui est responsable. Donc, on a un responsable de ressources humaines, donc qui sont chargés de faire des formations pour les employés, le recrutement et gérer les salaires. Nous avons aussi un département financier, donc responsable financier, les comptables, les audits, etc. Donc, cette structure, elle est hiérarchique. On a une hiérarchisation dans la structure, si vous avez remarqué. Donc, chaque rôle a des subordonnés, des sous-rôles. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair par rapport à cette structure? Oui, madame. Très bien. Donc, on passe à la deuxième structure, c'est la structure fonctionnelle. C'est quoi la structure fonctionnelle? Madame, Oui, une structure qui regroupe par la fonction. très bien. Donc, le regroupement fera par des fonctions, par des rôles de chaque département. Donc, ici, Oui, voilà. très bien. Donc, dans une structure fonctionnelle, l'organisation est divisée en groupes selon les rôles, les responsabilités et les spécialités. Par exemple, nous avons en fait la direction générale et puis les départements. Par exemple, on prend le département informatique. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le département informatique? Est-ce qu'on peut avoir un comptable dans la direction informatique? Oui ou non? Vous avez tous le lien de Gitmind, les structures organisationnelles. Non, madame, déjà. OK. Je vais repartager. Donc, à chaque fois, il y a un nouveau, il faut demander. Donc, j'ai partagé. Voilà. Accéder. Donc, la structure Merci, fonctionnelle. madame. Je vous en prie. Donc, cette structure, donc, elle a le principe d'organiser par rapport à spécialité. Donc, si on parle sur le département informatique, on trouve que les spécialistes sont informatiques. Il n'y a pas un comptable ou un spécialiste pour le finance, etc. Donc, c'est ça, c'est chargé de regrouper chacun à sa responsabilité, donc à sa fonction. Donc, par exemple, au sein d'une organisation, il va y avoir un département marketing, financier, département commercial. Dans chacun, étant supervisé par un directeur ou autre, une structure fonctionnelle peut être bénéfique car les départements peuvent compter sur le fait que leur employé. Donc, personnellement, en fait, je vais essayer de représenter. Il y a un exemple fonctionnel. Voilà, un regroupement fonctionnel, c'est quoi? En fait, il y a une archivisation, mais euh, c'est pas comme la structure hiérarchique. Donc, nous avons le PDG, la direction générale, le directeur, etc. Nous avons les départements, nous avons la fonction. La première fonction, c'est commercial, deuxième, technologie, troisième, production. Par exemple, dans le département commercial, on a un seul directeur qui est directeur de commerce, direction, en fait, directeur de direction commerciale. On peut trouver les employés pour
Les employés qui sont chargés pour faire l'export, donc l'exportation vers l'international. Nous avons des employés responsables pour les ventes, etc. Donc, tout ça, ils ont spécialisé dans le même domaine, d'accord? C'est le commercial. La deuxième, par exemple, la direction des technologies, on peut trouver les administrateurs bases de données, les administrateur de sécurité et réseau, donc c'est celui qui va gérer la sécurité des systèmes, etc. Et le développement mobile et web, donc on peut avoir des designers, etc. Donc tout ce qui est lié avec la technologie. Donc la production, donc le département de production, on aura par exemple les employés qui ont une relation avec l'achat et la fabrication. Donc, c'est ça, la structure fonctionnelle. C'est regroupé par des fonctions. Donc, celle-là, ce n'est pas une hiérarchie. Les employés de l'export n'ont pas une relation avec les employés de vente. On peut dire une relation indirecte, mais en fait, il n'y a pas une délégation. C'est ça le sens. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien, très bien. Donc, normalement, vous avez cette structure. Vous allez trouver ici. Donc, éditer ce modèle et vous allez l'utiliser. En tout cas, je vais partager avec vous. Donc, copier. Très bien. En tout cas, je repartager le lien parce qu'il y a une nouvelle étudiante fonctionnelle. Donc, je vais partager celle-là avec vous pour utiliser plus tard, donc dans ce TP, si vous avez besoin. D'accord? Donc, celle-là, c'est fonctionnel. Donc, hiérarchie fonctionnelle, c'est bon. On passe à la troisième structure, c'est la structure matricielle. Donc, veut dire quoi la structure matricielle? Quel est le principe de cette structure? Oui, une structure de matrice. Très bien. Quoi encore? Madame, où les colonnes correspondent à une fonction bien définie et les lignes à d'autres fonctions. Très bien, parfait. Donc, la structure matricielle ressemble à une grille, ou une matrice dans laquelle les employés ayant des compétences similaires, donc sont regroupés et relèvent de plusieurs responsables. On va traduire cette phrase à un diagramme. Donc, ça veut dire quoi? Partage. Donc, ayant des compétences similaires et regroupés et relèvent plusieurs responsables. Donc, il s'agit souvent d'un responsable fonctionnel. Donc, c'est une combinaison entre fonctionnel et divisionnel qui supervise les projets ainsi que d'un chef de produit qui est responsable de la stratégie de succès. Donc, je vais vous montrer par un schéma divisionnel. On a dit matriciel. Voilà. Donc, comme vous avez constaté ici, c'est la direction générale. C'est toujours, on a le sommet de diagramme. Et après, on a les fonctions. Par exemple, fonction production, informatique, marketing, RH, les ressources humaines. D'accord? Donc, on a divisé cela par rapport au projet. Donc, on a projet 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, dans le projet, on a des colonnes. Donc, on a expliqué les colonnes, c'est des fonctions. D'accord? Et on a des lignes, par exemple, en fonction des projets. Par exemple, nous avons le projet 1. Dans le projet 1, on peut trouver un groupe de production, un groupe informatique, un groupe marketing et un groupe RH. Tous ces groupes
vont participer pour réaliser le projet 1. D'accord? La même chose pour le projet 2. Donc, un projet 2, c'est différent de projet 1. Donc, c'est indépendant. Le projet 1, c'est par exemple à Alger, le deuxième à Oran, troisième, c'est situé à n'importe quelle région. D'accord? On peut lire aussi la représentation d'une manière verticale. Donc, les employés du département de production, donc, peuvent participer. Donc, non, les employés peuvent participer dans le projet 1, le projet 2, projet 3, etc. D'accord? C'est ça la structure matricielle. On a une partage de compétences entre les employés. Voilà. Dans cette structure, donc les 4 départements doivent partager leurs compétences pour réaliser le projet 1. D'accord? Et c'est la même chose pour les autres projets. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui. Très bien. Non. Je ne peux pas colorer parce qu'il y a cette... en tout cas, je vais colorer comme ça. OK. Ainsi de suite. D'accord? Donc, je vais partager. On passe à la 4e structure, c'est la structure plate. Ça veut dire quoi la structure plate? On peut aussi appeler la structure horizontale. Donc, en fait, le principe de cette structure, il n'y a pas une délégation intermédiaire, d'accord? Dans une structure organisationnelle horizontale ou plate, la plupart des niveaux de l'encadrement intermédiaires sont supprimés. Donc, il n'y a pas des niveaux entre la direction et les employés. Il n'y a pas la délégation. De sorte qu'il y a peu de choses qui séparent les employés des cadres supérieurs. Donc, il y a une relation directe entre les cadres supérieurs et les employés. Donc, les employés se voient confier davantage. Donc, ils ont l'avantage il n'y a pas de pression, il n'y a pas la supervision hiérarchique, et ils peuvent souvent être plus productifs, etc. Donc, c'est des avantages pour cette structure. Donc, comme réalisation, je vais partager. Donc, nous avons qu'est-ce qu'on a? Nous avons le chef, donc, a une communication directe avec les employés. Par exemple, dire, en fait, si on a un restaurant, donc le propriétaire, donc l'owner de restaurant, elle a une communication directe avec, par exemple, le chef, le serveur, quoi encore, les autres employés, d'accord? Là, c'est la structure plate. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Matriciel, je vais fermer comme ça et je vais partager avec vous. Ensuite, on passe à la structure divisionnelle. Ça veut dire quoi la structure divisionnelle? C'est quoi la structure divisionnelle? Madame, c'est une structure qui divise. Donc, c'est comme la structure fonctionnelle. Très bien. Donc, elle est divisée par rapport, je sais pas, aux fonctions, ou bien, ça dépend. Donc, voilà. Donc, c'est une structure en fait, un point
point commun comme les structures fonctionnelles, mais c'est une structure qui, en fait, cette structure, on utilise généralement lorsqu'une entreprise est en croissance. Donc, on a une entreprise en fait, une entreprise grande, d'accord, donc à une taille grande. Et aussi, le principe, c'est de diviser par produit, par filiale, par région, etc., par service, ainsi de suite. Donc, ici, dans une structure organisationnelle, les organisations sont divisées en des parties basées sur des produits. Donc, le principe, c'est de diviser sur des unités ou des pôles, d'accord? La division se fait par des produits, par des services, des zones géographiques, etc. Donc, pour cette raison, cette structure est généralement utilisée, j'ai dit, pour les grandes entreprises. Donc, chaque division dispose de sa propre direction, d'accord, de ses propres départements et de ses propres ressources. Ici, il y a un problème de redondance. Donc, chaque division, chaque unité a des propres, par exemple, départements. On a l'exemple, par exemple, de l'université Alger 1, n'est-ce pas? On a dit que l'université Alger a 4 facultés, donc faculté médecine, faculté des sciences, droit et sciences islamiques. N'est-ce pas? On a dit ça. Oui, madame. Très bien. Et chaque faculté a une zone géographique spéciale. Donc, par exemple, la faculté des sciences, la faculté des sciences située dans la région Alger-Centre. Par contre, faculté médecine, c'est Ziania. Faculté des droits, c'est Saïd Hamdine. Et faculté des sciences islamiques, c'est situé à Caroubier. Donc, c'est un exemple qu'on a entamé déjà. Donc, je vais vous montrer, par exemple, divisionnel avec une petite représentation. Par exemple, nous avons la direction générale de l'entreprise et ensuite, on a des sous-divisions. Donc, on a par exemple une partie d'entreprise située à Alger, l'autre à Oran, d'autres à Annaba, etc. Et chaque unité a les mêmes fonctions. Donc, les fonctions, par exemple, ici, département informatique, département marketing, département finance, etc. On le trouve dans la région Oran, donc département informatique, RH, etc. D'accord? Donc, c'est ça, division. C'est divisé par des unités. Est-ce que c'est clair? Donc, si vous voulez utiliser cette structure pour représenter la dernière question dans ce TP, donc, je vais vous partager. Voilà. Donc, il y a, dans ce site, il n'y a pas, mais il existe d'autres structures qui s'appellent la structure réseau. D'accord? Donc, la structure, c'est fait, en fait, l'idée de cette structure, c'est de regrouper, c'est une liaison entre un ensemble des entreprises. D'accord? Donc, on a une entreprise mère, d'accord, reliée avec des sous-entreprises. C'est un peu, c'est pas comme divisionnel, mais c'est par rapport à d'autres entreprises, d'accord? C'est des entreprises indépendantes. Je peux vous donner par exemple, donnez-moi un exemple sur l'architecture réseau. J'ai dit que le principe, c'est d'avoir une entreprise mère reliée avec d'autres entreprises. Donc, les autres entreprises, ils sont dépendants par rapport à l'entreprise mère. Donnez-moi un exemple. Madame, exemple de quoi? Structure réseau. Google et Android. Ah, d'accord. OK, on va prendre l'exemple de Google. Très bien. Donc, Google, c'est une entreprise mère. Oui.
Qu'est-ce qu'elle a comme entreprise? Donc, Google, c'est la grande entreprise. Donc, elle a, par exemple, YouTube, Gmail, très bien, YouTube. Quoi encore? جوجل درايف Google Meet, جوجل Drive, بوكينج. Très bien. Maps. Donc, Hadoga, c'est des entreprises indépendantes, d'accord? عندهم direction générale spéciale, عندهم local spécial, mais ils sont reliés avec l'entreprise mère, d'accord? C'est ça l'architecture réseau. Donc, comme votre camarade des autres groupes, ils ont proposé l'exemple de Meta. Meta, c'est l'entreprise de Mark Zuckerberg. Donc, Meta a l'entreprise Instagram, l'entreprise de Facebook, l'entreprise de WhatsApp. OK? Donc, tout ça, c'est des entreprises qui ont une relation avec Meta. C'est ça l'architecture réseau. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame, oui, madame. Parfait. Donc, si c'est clair, donc vous allez utiliser ces structures pour faire le TP. Donc, il y a parmi vous qui ont présenté déjà, non? Oui. Oui, oui. Donc, les autres, est-ce que vous Oui, avez... madame. donc, les autres. Il y a des propositions, il y a des présentations, il y a des TP. On a présenté, ok. Oui, oui, je me souviens très bien. Anis et Amir. Les autres. Abdelwahab Harissi. Alors. Donc, écoutez, si vous n'avez pas commencé, donc je vous laisse le temps pour préparer, d'accord? Oui, madame. Oui, نبعت اللي راه عنده البروجي دوك. Très bien. مدام معايا عبد الوهاب حريسي بريزونتيت انا دي خطره. Ah, وي ok. Eh, Asma Moulay, Oui, madame. est-ce que vous avez présenté? Non, pas encore. Madame, vous pouvez remettre la consigne. Ok. Donc, la première question, c'est définir les services. Donc, vous voulez faire quoi dans cette entreprise? Donc, vous avez créé une entreprise, vous allez faire quoi? Donc, quel est l'intérêt de cette entreprise? La deuxième, c'est l'ensemble de services. Donc, si vous voulez faire, par exemple, la structure hiérarchie ou fonctionnelle, donc il faut définir les fonctions, d'accord? Et les départements, déterminer les tâches. Donc, les tâches pour chaque activité, c'est les procédures métiers, voilà. Donc, par exemple, en fait, le département marketing, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, fait quoi le département marketing? C'est ça, hein? Et après, la quatrième, c'est délimiter le champ d'action. Donc, il faut préciser un périmètre. Donc, il faut limiter un périmètre. En fait, ces services, ils sont dédiés sur quoi, pour qui, dans quelle zone, etc. D'accord? Il faut limiter. Et la quatrième, c'est préciser les relations. Donc, soit essayer d'utiliser les structures qu'on a expliquées. D'accord?
Donc, les personnes qui n'ont pas, présenté, en fait, c'est pas, je ne demande pas de faire une présentation PowerPoint, etc. Donc, c'est simple, la structure directe, d'accord? Et une petite explication pour chaque structure, tout ça. مدام Oui, ما فهمتش واش لازم ندير معاك تعاودي لنا oui. Donc, dans Merci. cet effet, j'ai dit que, par exemple, vous allez créer une entreprise, d'accord? Donc, dans le futur, par exemple, vous allez créer une entreprise et cette entreprise fait quoi? Donc, pourquoi vous avez créé cette entreprise? Pour donner un service ou pour produire quelque chose, d'accord? Donc, avec l'entreprise, علاش كريتوها؟ باش تبيعوا عفسة ولا عندكم un service ولا un intérêt pour les clients, d'accord? Oui, Donc, madame. voilà, donc définir les services, c'est ça. Et après, définir l'ensemble des services, départements. Donc, l'entreprise a des départements, des fonctions, des rôles. Donc, par exemple, شكون اللي حيخدم فيها. Donc, tous les employés, il faut les organiser dans des départements. Si vous voulez, par exemple, utiliser la structure fonctionnelle. Si, par exemple, vous voulez utiliser la structure hiérarchique, donc, il faut déterminer, par exemple, le responsable, il est responsable à un ensemble d'employés, etc. D'accord? Donc, il y a définir l'ensemble des départements et des services. Et après, déterminer les tâches et activités au sein de chaque service. Donc, par exemple, le département informatique. Le département informatique, qu'est-ce qu'on peut trouver? Où est-ce ce département? Donc, gérer les bases de données. C'est des procédures métiers. Gérer les bases de données, créer des sites web, créer des applications mobiles, sécurité des réseaux, etc. Donc, où je نقدر نلقى في هذا département. Le marketing. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver, par exemple, études de marché, je ne sais pas, d'ailleurs, faire les publicités, etc. La quatrième question, c'est délimiter le champ d'action. D'ailleurs, il faut préciser, donc il faut limiter le périmètre. Donc, vous avez créé une entreprise dédiée, par exemple, à telle personne. Donc, par exemple, vous allez travailler dans telle région, etc. Donc, celle-là, c'est des limitations. La dernière, c'est préciser les relations entre ces services. Donc, les départements, vous avez défini les départements. Donc, il faut mettre une relation entre ces départements. Donc, utiliser les 6 structures qu'on a vues. Donc, soit structure organisationnelle, matricielle, divisionnelle, plate, réseau, etc. D'accord? مدام ما نقدروش نديرو دايغرام دو فلو هنايا. هلا ما نديروش diagramme de flux. ويجي عند دايغرام دو فلو على بها تسمى نعاود نديرو على شكل. Non, écoutez, le diagramme de flux, c'est par rapport à la circulation d'informations. Ici, est-ce qu'il y a une information qui circule? Oui, أنا تسمى درتها الكليون يبعث اسمه Donc, vous avez créé un scénario, mais ici, il n'y a pas un scénario. Donc, voilà. Donc, il y a, en fait, le scénario, c'est de créer une entreprise. Et qu'est-ce qu'on doit? On doit schématiser. Voilà. On doit représenter cette entreprise. Ok, madame. Merci. Je vous en prie.